Dans cette capitale aux multiples facettes, chaque site est une page vivante de l'histoire. Sur la place Vodun Lokosa ou Juan Loko, nous avons les divinités Legba présentées, l'histoire du Vodun Juan Loko, de la collectivité Akotawiaton et du quartier Lokosa. De la place Abessan au Parc Liaou, qui incarne la mémoire des traditions et des pratiques ancestrales, notamment le Zangwetor, en passant par le site Beloko. Les récits anciens se conjuguent avec le présent pour maintenir vivante la culture locale. La ville aux trois noms, c'est aussi le jardin des plantes et de la nature, le temple d'Angbekulnon et bien d'autres esplanades de maisons familiales qui renforcent l'attractivité touristique. En étudiant davantage ces espaces à Porto Novo, je me suis rendu compte que c'est l'âme de la ville, c'est l'identité même de Porto Novo, parce que ces espaces appartiennent à des collectivités familiales que nous appelons des Renou. Et donc chaque Renou, en venant à Porto Novo, a apporté ses vaudons et a installé ses vaudons dans l'espace urbain que nous appelons aujourd'hui Vaudon Ronto. Et malheureusement, ces espaces sont abandonnés, certaines même détruites par des programmes d'urbanisation pour faire passer des routes, des équipements publics. Et je me suis dit, si on ne fait rien, c'est l'histoire de Porto Novo qui disparaît. Ces monuments et espaces ne sont pas de simples décors urbains. Ils sont des symboles, des repères identitaires et des lieux de transmission. Ils racontent l'histoire d'une ville qui a su préserver son patrimoine tout en s'ouvrant à la modernité. En ce 18 avril, Porto Novo se présente comme un musée à ciel ouvert où chaque pierre, chaque statue et chaque place publique nous invite à réfléchir sur la valeur de la mémoire et sur la nécessité de la protéger.